je suis dans la joie d'être là. J'aurais voulu vraiment partager des moments, homme de Dieu, depuis que le séminaire avait commencé. Mais je n'ai pas pu par rapport à un autre travail que je fais. Souvent, ce sont des déplacements que je fais. Et alléluia. Amen. Je me sens déjà, je suis dans ma maison. Dans notre maison. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, Dieu va nous faire encore faveur. On vivra que la divinité de Dieu. Raison pour laquelle je ne peux pas commencer à louer les seigneurs. Je voulais vraiment passer un moment d'adoration avec vous. Mon ami, vous savez une chose. Il y a eu 2 hommes et 2 femmes qui ont été visités parce qu'ils avaient décidé de rentrer dans la présence de Dieu. Un pasteur, un homme chanteur dit ceci: je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Jamais. C'est-à-dire, ne vois pas moi, ne vois pas ma voix, n'écoute pas seulement ma voix, mais accepte au moins d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible appelle ça le lieu très saint. Parce que je ne peux pas croire, je le dis chaque fois, même dans mon église, quand je suis à la modération, je leur dis ceci: c'est tellement triste quand tu quittes ta maison, homme de Dieu. Je quitte ma maison pour venir chercher Dieu et que je rentre pareil. Vis encore une autre expérience avec Dieu ce matin. L'Éternel nous a donné ces jours. Combien en ce moment ont eu la même maladie que tu as eu pendant la semaine? Tu avais peut-être mal à la tête. Et aussi ils avaient mal à la tête. Mais ils ne sont plus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Et c'est un peu de réaliser ça. Combien des enfants ont de problèmes aujourd'hui? Mais le tien, peut-être tu peux te dire que parce que je les éduque bien, tu te trompes. C'est la faveur, la grâce de Dieu. Je veux que quelqu'un puisse réaliser la faveur de Dieu encore ce matin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime. Alléluia. Je l'adore, papa. Je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime. Je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore, papa. Je l'aime, je l'adore, mon Dieu. Oh, 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 oh. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Yahweh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, papa. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. J'aimerais bien qu'un cœur qui aime Dieu puisse élever sa voix. Dis à Dieu, je t'aime.
Dis à Dieu, je t'aime pour ma vie, Seigneur, je t'aime. Pour la vie de mes enfants, pour ce souffle de vie que tu m'as accordé encore ce matin. Je t'aime. Il n'y a rien que tu mérites de la part de Dieu. Parce que si tu regardes seulement ta vie, tu verras qu'il y a des erreurs. Mais l'Éternel, par sa miséricorde, il a accordé la grâce. Si seulement tu peux lever ta voix, tu peux lever ta voix. Élève ta voix et dis-lui, Seigneur, je t'aime. Nous sommes en train de passer de moments d'adoration. Nous voulons adorer ce Dieu. La Bible dit, tellement Salomon l'avait adoré, de telle manière qu'il est venu même le visiter dans son songe. Mon ami, adore Dieu, adore-le. Dis-lui, exprime-lui ton amour. Exprime-lui l'amour que tu as. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Je t'aime, Jésus. Je t'aime pour cette vie. Je t'aime, Éternel. Parce que tu as décidé de me donner ce souffle de vie ce matin. Il n'y a rien que je mérite, Père éternel. Il n'y a rien que je mérite, Jésus. Mais toi, par ta grâce, Seigneur, tu me l'as accordé. Raison pour laquelle je viens te lever, je dis je t'aime. Je dis je t'aime, Jésus. Parce qu'il n'y a aucun maître, aucun ami, aucun mari, Yahweh, qui peut aimer comme toi. Aucun parent qui peut aimer comme toi, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, oh Yahweh, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Yahweh, je t'aime, Seigneur, je t'aime. C'est toi qui mérites, tu mérites, Seigneur Jésus. Tu mérites, Papa, tu mérites. Tu mérites, Yahweh. Tu mérites, Papa. Il est Dieu. Jamais tu seras l'agneau de Dieu. Tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu ton Père.
mon ami. Sois connecté avec le ciel pour vivre encore sa bonté aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Continue à élever ta voix. Bien aimé, c'est comme si tu n'as pas entendu. Là, on parle du nom de Jésus. Là, on parle pas du nom de ton oncle. On parle pas du nom de ton mari. On parle pas du nom de ta femme. Là, on parle pas du nom de ta maladie. Mais on parle du nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de toute maladie. Il a reçu le nom au-dessus de tous tes problèmes. Il a reçu le nom au-dessus de tout ton argent. Il a reçu le nom au-dessus de tous tes soucis. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous mes combats. Il a reçu le nom au-dessus de ceux qui me cherchent du mal. Il a reçu le nom au-dessus des fils d'Anna. Il a reçu le nom au-dessus de tous mes problèmes. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yeah.
Elles sont fait pousser des cris de joie, des cris de joie. Yes! Des cris de joie, des cris de joie. Bien-aimé, quand tu es ta façon là d'acclamer Dieu, c'est-à-dire tu te compares aussi avec les anciens et les 24 vieillards. Pour que lui puisse tirer gloire et que ce matin ou cet après-midi, que tu puisses rentrer chez toi avec quelque chose. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a dit. Toi-même chante ça. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a dit. Encore une fois, encore une fois. Je suis je chanterai de tout cœur. Il m'a délivré. Moi je chanterai de tout cœur. Il est merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tes ténèbres. Il m'a délivré de mon péché. Oui, je chanterai.
dans la joie. Il n'y a même pas à demander. Alléluia. Nous applaudissons pour Jésus. Et nous poussons des cris de joie parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Jésus aime comme ça. Alléluia. Il faut qu'il soit glorifié parce qu'il le mérite. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Alléluia. Amen. S'arrêter près d'un puits. Alléluia. Hier, on nous a parlé l'homme assoiffé. Alléluia. Ça nous a fait du bien. Amen. L'homme assoiffé. Et ça, c'était un thème que le pasteur a développé hier. Et nous sommes en train de parler depuis mercredi. Et ça nous fait tellement du bien. Alléluia. Amen. Mais le pasteur nous a dit une chose. Il a dit, le puits est là. Tu peux t'arrêter près du puits. Mais maintenant, il faut boire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut boire. Et quand tu bois, c'est là où les choses changent. Amen. Je ne vais pas garder le micro longtemps. Je vais appeler l'homme de Dieu. Pendant qu'il avance, nous applaudissons, nous appelons que notre Dieu soit béni. Amen. C'était cool. Merci pour m'avoir applaudi. Mais en réalité, une guitare, sans le guitariste, la guitare ne vaut strictement. Hein? C'est ça. Vous voyez ce micro-là, il a été utile parce que mamie nous ouvre avec le micro. Mais si on le dépose, il n'y a personne qui l'utilise, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas le micro qui est intéressant, c'est celui qui utilise le micro. Moi, je ne suis qu'un micro et nous voulons rendre gloire à celui qui va utiliser le micro. C'est le mot du Seigneur. Merci de nous asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons encore une fois de plus être reconnaissants au Seigneur. Nous reconnaissons que tout ce que nous faisons, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous permet de le faire. Et nous bénissons le Seigneur encore pour ces moments combien merveilleux que le Seigneur nous accorde, de pouvoir nous retrouver encore dans sa présence et de pouvoir célébrer son nom et le servir. Je rends grâce encore à Dieu pour son serviteur, le pasteur Richard, pour le privilège qu'il m'accorde de pouvoir partager cette chair. Merci encore, pasteur Richard, pour la confiance. Et je bénis Dieu pour son épouse et pour tous les serviteurs qui sont en train de travailler sous son leadership. C'est important de savoir honorer les hommes tels que lui. Je le dis et je le répète toujours, trouver des gens qui ont le fardeau de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est devenu quasiment une denrée très rare. Des gens qui vous portent, qui vous servent pour vous, qui sont à votre disposition, qui portent vos fardeaux, qui compatissent à vos douleurs et qui ne cherchent pas vos biens, mais qui vous cherchent vous. Des gens qui ne sont pas là pour vous chatouiller ou pour vous gratter, mais qui viennent vraiment pour aller en profondeur et vous apporter la guérison. Je vous l'avais dit une fois ici que la Bible est en train de nous montrer. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et quand ces docteurs viennent, ils viennent pour répondre à cette démangeaison. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une démangeaison? Vous savez ce que c'est une démangeaison? C'est quand ça te gratte. Ça te gratte, et surtout quand ça te gratte à un endroit où toi-même tu ne peux pas te gratter. Là pour les mariés, hein frère? Comment tu t'appelles? Bertin, hein? Bertin, tu vois quand ça te gratte dans le dos,
et que tu es avec ta femme. Tu dis, rappelle-moi ton prénom, ma soeur. Arlette. Hein? Arlette. Et puis tu dis à Arlette, gratte-moi un peu. Et puis Arlette se met à te gratter. Tu dis à Arlette, non, c'est à gauche. Arlette va à gauche. Tu dis, monte un peu. Plus Arlette s'approche, plus tu sens que c'est agréable. Et dès qu'elle touche à cet endroit-là, ça te fait deux. Oui, c'est ça. Vas-y, continue. En fait, tu es content parce qu'on t'a juste gratté. Et le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans un temps où les gens ont besoin d'être grattés. Parce qu'ils ont comme une forme de démangeaison. Et beaucoup de serviteurs ont compris ça, c'est du fait que quand ils arrivent dans les églises, ils n'ont pas besoin de présenter Christ. Ils viennent seulement vous gratter là où vous avez la démangeaison. Et ça vous fait tellement du bien. Parce que quand on te gratte à cet endroit, tu es très content. Mais en réalité, ça n'a répondu qu'à un besoin superficiel. Mais le problème crucial, le problème fondamental, ça n'a pas été touché. Je disais Alléluia. Amen. Mais quand vous avez un homme de Dieu qui ne vient pas pour vous gratter, mais qui vous apporte les choses qui contribuent à la vie, ce sont des personnes qui sont devenues très rares. Et ce type de personnes, je le dis, je le répète encore, il faut les chérir, les préserver, les garder, les entourer et travailler de telle sorte qu'il n'y ait pas de soucis, si ce n'est seulement de servir le Seigneur. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. On va attendre qu'ils aient fini de travailler. Et de tels hommes comme le pasteur Richard, ce n'est pas un gratteur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour vous enlever votre démangeaison. C'est quelqu'un qui va dans les profondeurs pour vous apporter des vraies solutions. Il faut l'entourer, il faut lui permettre qu'il ne se soucie de rien. Qu'il ne se soucie pas, oh la salle n'a pas été payée, l'électricité n'a pas été payée, le loyer n'a pas été payé, telle chose manque à l'église. Il ne faut pas. Il faut qu'il ne se soucie que d'une chose, de deux choses. La prière et la parole. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez ce qui faisait la force et l'onction de Jean-Baptiste? C'est que Jean-Baptiste n'avait pas de loyer à payer. Jean-Baptiste n'avait pas à aller faire des courses pour manger. Jean-Baptiste n'avait pas à payer de l'eau. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'acheter des vêtements. Il se mettait des pots d'animaux. Il buvait l'eau du torrent. Il mangeait les sauterelles et les miels. Ce qui fait que le seul souci que Jean-Baptiste avait, c'était de chercher Dieu et de communiquer la parole de Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Les gens quittaient des villes là où il y avait des prédicateurs pour aller là où Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Est-ce que vous imaginez un peu? Les gens faisaient des longs trajets pour aller là où Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait découvert le secret. Qu'il n'y ait aucun autre souci que l'œuvre de Dieu. Ce qui fait qu'il avait une onction qui était terrible. Au point où les gens quittaient de très loin pour venir là où il y avait Jean-Baptiste. Et il a posé même la question, mais qu'est-ce que vous êtes venu voir ici? Les gens savaient pourquoi ils y allaient. C'est pour ça que de tels hommes font en sorte qu'ils ne se soucient pas. Oh, mon loyer n'a pas été payé. Oh, je n'ai pas à manger. Je manque d'essence. Ce sont des choses qui ne vous aident pas. Et il va se donner à 1000% au travail pour avoir un salaire pour répondre à ses besoins. Mais si vous le soulagez de ces choses, son seul souci, ça serait d'aller chercher le Seigneur de manière à ce que quand il va se mettre comme ça là, l'onction coule, tu n'as pas demandé, mais la bénédiction t'a sauvé. Je disais Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Et je demande que nous puissions encore une fois de plus honorer cet homme de Dieu, le pasteur Richard Kiateka. Honorons-le, célébrons-le. Vous savez, nous célébrons les gens quand ils sont morts. Mais il faut célébrer les gens pendant qu'ils sont vivants. Alors célébrons cet homme de Dieu, le pasteur Richard Kiateka. Pasteur, nous sommes fiers de t'avoir. Nous sommes fiers de t'avoir. On peut compter sur toi. Parce que nous savons que le royaume a des vaillants héros. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Bien entendu, la force du pasteur, c'est la femme qui est à ses côtés. Maman
Odile. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous bénissons encore le Seigneur. Je suis content de revoir un vieil ami. Le bien-aimé Franck. Il a la barbe blanche comme moi. Il chantait à la chorale. Moi, j'étais un choriste. Je chantais à la voix basse. Yo, 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 moningananga. Ça, c'était ma voix basse. Moi, je chantais à la chorale. Et lui, c'était notre guitariste. Il est resté guitariste jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de guitaristes qui sont devenus des pasteurs. Hein? Mais lui, il est resté guitariste. Franck, que Dieu te bénisse encore. Vous savez, quand vous retrouvez des gens avec qui vous étiez il y a longtemps et qui sont restés là, Franck, ça fait au moins 30 ans, 35 ans. Hein? Plus que ça, parce qu'à l'époque, j'étais célibataire. J'avais 22 ans, 23 ans. Aujourd'hui, le 25 mai, là, je vais avoir 60 ans. Si je ne reçois pas de cadeau de vous, ça fait combien? Ça fait 37 ans qu'on se connaît. Donc vous imaginez, et il est resté fidèle à l'œuvre de Dieu. Je disais Alléluia. Célébrons cet homme de Dieu. Alléluia. C'est Dieu de bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour ma fille Edith. Je bénis Dieu pour ma fille Julia. Et je bénis Dieu pour ma femme Julie. Gloire à Dieu. Mamie Nzungu, encore une fois de plus, très heureux de te revoir. Maintenant, dans le cadre de l'œuvre de Dieu. À chaque fois que je te vois, je te toujours dans votre agence là-bas. Là, je te vois maintenant en tant que servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci encore pour ces temps de louange et d'adoration. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Oh oui, prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Ô Esprit de feu, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Esprit de vie, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Oh, prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Oh, Esprit de vie, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis. Seigneur, c'est avec humilité et simplicité du cœur que je me tiens ainsi au devant de ce peuple si précieux. Ce peuple racheté au prix du sang de l'agneau. Ce n'est pas au prix des choses périssables de ce monde, oh Dieu, ni l'or ni l'argent, mais au prix du sang de l'agneau. Que ton nom soit sanctifié, oh Dieu, pour ces moments combien précieux que tu nous accordes encore, de plonger nos regards dans la loi parfaite, afin, Seigneur Dieu de gloire, de puiser, oh Dieu, les trésors qui y sont renfermés. Il est écrit que le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un champ et qui est allé vendre tout ce qu'il avait et qui a acheté ce champ, afin de creuser et de trouver les trésors qui étaient cachés. Seigneur, nous voulons tout vendre, tout laisser et te chercher et te trouver, toi, le véritable trésor. Reçois la louange, l'honneur, la puissance, le règne. Saint-Esprit, voici encore une opportunité qui t'est donnée afin que tu puisses glorifier le nom de Jésus, afin que tu puisses impacter, délivrer, guérir, restaurer, relever, accomplir les choses que toi seul as le secret. Nous te célébrons, nous te magnifions et nous te donnons toute la place, toute l'étendue, toute la latitude, Seigneur. Oh Dieu, déploie encore ta gloire et fais-nous du bien, oh Dieu.
La louange et l'honneur, la grandeur et la splendeur ne reviennent qu'à toi. Et nous promettons, Seigneur, que c'est à toi seul que nous rendons toute la louange et la gloire parce que tu ne la partages avec personne. Merci encore pour tes hauts faits, merci pour tes bienfaits. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur un merveilleux sujet, un thème ô combien profond et instructif. Et nous bénissons Dieu pour tous les autres orateurs qui sont passés ici avant moi. Le pasteur Bonny qui nous a bénis le mercredi et le jeudi, le vendredi. Nous avons été également bénis par le pasteur, le leader de la maison, le père de la maison, l'ange de la maison, qui était venu vendredi et qui nous a impacté au travers des Écritures. Et hier, nous avons essayé de commencer un sujet qui était l'homme assoiffé, à partir du texte d'Exode, le chapitre 2, à partir du verset 10. Et je vais vous inviter à faire la lecture avec moi. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 15. Mais pour juste comprendre un peu le contexte, nous commençons par le verset 10. Quand il eut grandi, il l'amena à la fille de Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu et un de ses frères. Il regarda de tous côtés et il vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cracha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il chercha à le faire mourir. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays du Madian. Il s'arrête près d'un puits. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ici, le verset qui nous intéresse, c'est la dernière partie du verset 15. Il s'arrêta près d'un puits. Dans le contexte, nous avons essayé de voir que Moïse était poursuivi et qu'il s'est réfugié dans la maison de Madian et qu'il s'est retrouvé près d'un puits. Et on nous a parlé un peu de beaucoup de choses concernant le puits. J'avais tout noté. Si je fais le résumé ici, nous ne sortirons pas ici à 13h ou à 13h30 comme c'était prévu. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je peux rester ici tout l'après-midi. Être dans la présence de Dieu, c'est là mon bien. Et nous avons vu hier, par la grâce de Dieu, que cette histoire se passe dans le Moyen-Orient. C'est une contrée qui est reconnue comme étant une contrée où il y a beaucoup de terres arides. Et il n'y avait pas trop de rivières. Et les gens se servaient souvent des puits ou des oasis pour pouvoir s'abreuver. Et puis, et les puits, en fait, en ce temps-là, étaient des sources de beaucoup de querelles et de batailles. Je vous avais dit que si nous avons le temps, et je ne pense pas que nous l'aurons, nous aurions parlé des batailles du puits. Parce que le fait de posséder un puits, c'était une grande richesse à l'époque. Et ça portait forcément des tensions, ça suscitait des jalousies, ça suscitait des querelles. Et avoir un puits permettait d'abreuver les troupeaux. Et ceux qui étaient riches en troupeaux, en bétail, étaient obligés d'avoir des puits pour pouvoir abreuver leurs troupeaux. Et ceux qui faisaient de l'agriculture devaient avoir des puits pour pouvoir répondre aux besoins d'arroser leur champ. Et à cette époque-là, les puits étaient très très importants. Ça permettait aux gens de pouvoir puiser pour pouvoir manger. Ceux qui habitent dans les coins reculés de Kinshasa ou du Congo peuvent voir que la plupart des gens ont des forages. Et ces forages-là, c'est pour pouvoir se nourrir.
et pouvoir vivre. Et dans le livre de Genèse chapitre 26, nous sommes en train de voir l'histoire d'Isaac. Comment Isaac a été sujet à des combats par les Philistins à cause du fait qu'il avait des puits. Et ces puits ont fait qu'il s'est déployé et Dieu a accompagné l'œuvre de la main d'Isaac qui s'est vraiment développée. Et nous voyons ici dans le contexte de l'histoire qui nous est racontée que Moïse était en train de fuir et il s'est retrouvé auprès d'un puits. Je vous avais dit que Dieu est celui qui conduit les pas des justes selon Psaume chapitre 37 au verset 23. Et nous avons compris que quand le Seigneur conduit, il nous conduit toujours comme un bon berger vers les eaux paisibles. Le Psaume 23 verset 2 nous explique que Dieu nous amène vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Et c'est pour cela qu'il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous confier au Seigneur et nous laisser conduire par le Seigneur. Celui qui est conduit par le Seigneur, il est une personne bénie et heureuse. La Bible dit, heureux ceux dont l'Éternel est le roi. Parce que le roi, on obéit, on se soumet à lui. Et le puits, c'est le symbole de... C'est le symbole de quoi en fait? Je vous avais dit, il y a plusieurs exemples. C'est le symbole de quoi le puits? Le symbole de l'Église, la parole. Oui. Le Christ, oui. L'Esprit de Dieu. La parole de Dieu. Le puits, c'est le symbole de quoi? Du Saint-Esprit. C'est encore quoi? Ma dernier développement. L'eau, oui. La dernière partie que j'ai développée avant qu'on puisse prier. Non. Le puits, c'était symbole de quoi? Je vous avais... Merci. Qui a dit l'église? Oh, merci. Enfin. Quelqu'un qui m'avait écouté. Mais il faut le dire fort. Tu sais, quand on est en classe et que le professeur pose la question, ceux qui sont sûrs, d'abord, ils commencent par lever la main. Oh. Et ceux qui ne sont pas sûrs, vous savez comment il faut? Pour que le professeur ne le voit pas. Et puis ceux qui sont sûrs, ils disent haut et fort parce qu'ils savent que ce qu'ils disent, c'est voir, c'est ça. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez, l'église, c'était un endroit béni où nous développons énormément de choses. Enfin, bref. Donc, je disais... Hein? Après tous ces derniers jours, non? Amen. Voilà. Dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23, on nous dit, voici le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles attitudes, il n'y a point de loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte le Seigneur, la présence de l'Esprit de Dieu en lui fait de toi le temple de Dieu. Et les choses qui doivent couler ou se manifester dans ta vie, c'est la vie de Dieu. Amen. Et cette vie-là est manifestée au travers du fruit qui émane de cela. C'est ce que je viens de citer. Si tu as l'impression que dans ta vie, malgré le fait que tu as accepté le Seigneur, tu es encore très en colère, tu es encore quelqu'un qui est agressif, tu n'es pas patient, ça veut dire qu'il faut que tu laisses le Saint-Esprit faire le travail dans ta vie. De manière à ce qu'il puisse se manifester et laisser la personne de Jésus vivre en toi. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Galates, au chapitre 2, au verset 20, il est en train de donner un message important. Il dit, quand je vis, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Parce qu'on a dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et cet Esprit-là doit manifester le caractère de Christ. Le caractère d'ici, c'est la douceur, c'est la patience. Toi, à la maison, tu peux pas être patient. À la maison, tu es toujours colérique. À la maison, ça veut dire qu'il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire en toi. Pour que lorsque quelqu'un te rencontre, tu n'as pas besoin de dire, moi, je suis chrétien. Mais la manière dont tu vis, lui fait comprendre que tu es un enfant de Dieu. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Même quand les gens te parlent mal, tu réponds toujours avec douceur. Vous savez, il y a une chose
qui m'épate chez ma femme. Ça fait 32 ans que nous sommes mariés, mais ça fait 35 ans que je la connais. Je l'ai connue, elle était petite fille, elle faisait du 34. Bon, maintenant elle a pris un peu quelques bons points. Mais c'est à cause de moi. 6 enfants, c'est pas peu. Depuis 35 ans, même quand ma femme est en colère, jamais, au grand jamais, elle élève la voix au-delà de la mesure. Philippe, qu'est-ce que tu crois? Jamais. J'ai bien dit, jamais, en 35 ans. Mais toi, il suffit qu'on te dise seulement un seul mot. Le mari n'a pas encore fini de parler que tu es... C'est-à-dire qu'il regrette même pourquoi il t'avait dit ça. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. La dimension de la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Si on doit parler de la douceur, est-ce qu'on peut te compter parmi ces gens-là? Amen. Si tu es marié, c'est à ton mari qu'on va demander ça. Amen. Ton amen n'est vrai que si ton mari rend témoignage. Amen. Je disais Alléluia. Amen. La deuxième chose, dans Romains chapitre 8, verset 16 à 26, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit, des amis, que personne ne vous trompe. Que le pasteur dise que tu es enfant de Dieu, c'est super. Que l'Église te reconnaisse comme enfant de Dieu, c'est formidable. Mais la chose importante, qui doit t'amener à être sûr, à être convaincu, à être dans la tranquillité que tu es enfant de Dieu, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit que tu lui appartiens, frère, ne dors pas. Ma soeur, ne dors pas. Si tu dois jeûner, jeûne pour ça. Tu dois avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit, on nous parle de votre être. Et quand on parle de l'être, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. N'oublie pas, je te dis que tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et il faut que le témoignage de l'esprit te dise dans ton esprit que toi tu appartiens à Jésus. Ça ne doit pas être l'église. Ça ne doit pas être le pasteur, ni ton mari. Mais le Saint-Esprit dit à ton voisin, sans ce témoignage, tu es perdu. Je te dis, sans ce témoignage du Saint-Esprit, dans ton esprit, tu es perdu. Et quand il vient dans ta vie, il vient pour d'abord te témoigner. Et quand le témoignage est donné, c'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, qui vient maintenant sceller l'esprit. Il met un cachet, un sceau, pour te dire que tu appartiens désormais au Seigneur. Je disais Alléluia. Amen. Non, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Non, je redis encore Alléluia. Ne blaguons pas. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Nous ne venons pas ici pour faire la figuration. Hein. Nous ne venons pas ici pour nous rencontrer, nous nous faisons beau et nous venons. Est-ce que je peux enlever ma veste? Je peux? Il faut me regarder comme ça. Blague pas, ne viens pas ici parce que papa t'a emmené, maman t'a emmené. Ne viens ici parce que tu as pris conscience que c'est ton éternité qui dépend, qui en dépend. Amen. Sur la terre, nous n'avons que, allez, grand maximum 120 ans. Et ils ne sont pas nombreux, ceux qui vivent 120 ans. Le plus robuste, c'est 90 ans. Si tu es encore sur la terre, c'est formidable. Mais en réalité, on s'en fiche. Que je vive 15 ans ou je vive 100 ans, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'éternité. Je dis Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Pasteur, Dieu te bénisse encore. Parce que si quelqu'un ne va pas au puits, il n'a pas le témoignage de l'eau du puits, tu es en train de perdre du temps. Ma soeur, tu viendras, tu vas obtenir le mariage. Tu vas obtenir la guérison. D'ailleurs, j'ai prié tout à l'heure par la grâce de Dieu pour les gens qui ont des cas de problèmes de maladie, de problèmes de travail. Tu auras les solutions. Mais seulement toutes ces choses-là ne servent strictement à rien. Tu peux même avoir la résurrection des morts, mais tu finiras toujours par mourir. Et où iras-tu pour ton éternité? Amen. Si tu n'as pas le témoignage, tu perds ton temps. Je préfère que tu restes païen que de venir passer 2 heures, 3 heures ici à perdre ton temps. Parce qu'au moins en tant que païen, tu sais déjà où tu vas. Tu connais déjà ta destination, à la limite, c'est normal. Tu veux venir ici, on a l'impression que tu es un frère, tu es une soeur, alors que tu perds ton temps. Allez, sors. Amen. Pourquoi tu sors? Parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité que tu aies les témoignages. Amen.
Donc je disais qu'il est important. Romains chapitre 16, chapitre 8, pardon, verset 16 et au verset 26, on nous dit que, en effet, nous savons que c'est ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs pour nous. Parce qu'en fait, quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il a un travail à faire. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Il vient emmener le caractère du Christ en toi. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit de prière. Seigneur, aide-moi, parce que je suis en train de regarder qui est des nouveautés, que tu puisses expérimenter la présence du Saint-Esprit, que tu puisses apprendre à écouter sa voix et à marcher avec lui, que chacun lève sa voix et commence à parler au Seigneur. Avant que nous puissions chanter, j'aimerais que juste qu'on puisse jouer le synthé, et nous élevons nos voix, nous élevons nos mains, et nous sommes en train de manifester notre soif au Seigneur. Élevons nos voix. Élève ta voix, élève ta voix. La Bible dit Jésus dans le jour de sa chair, il a exprimé la lutte d'Hébreu. Si tu parles en langue, élève ta voix. Commence à parler en langue. Seigneur, voici ce peuple. Je veux entendre les gens qui ont soif, les gens qui ont besoin, les gens qui désirent, les gens qui veulent autre chose, les gens qui veulent découvrir notre réalité, qui veulent vivre la gloire de Dieu, qui veulent... Le Saint-Esprit est disponible, l'onction est disponible, l'onction est disponible, l'onction désireux de l'expérimenter, de le vivre. Que ce peuple puisse t'expérimenter. Tu ne parles pas en vrai, Seigneur. Tu viens pour équiper.
Il nous reste 2 ou 3 minutes. Je voulais te dire pour lequel tu sais que tu as essayé et ça n'a pas marché. Essaye maintenant l'onction. Avec l'onction, ça marche. Avec l'onction, ça marche. Alors, avance rapidement ici devant. Et nous allons pouvoir prier ensemble. Dépêche-toi, nous allons prier ensemble. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il nous reste plus du temps. Avance rapidement, avance rapidement. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, c'est en qualité de ton serviteur que je suis en train de prier pour ce peuple. Tu m'avais dit de travailler de telle sorte que ta vie soit dans le cœur de ton peuple. Ta vie, c'est ton esprit. Je prie qu'il leur soit communiqué, Seigneur, ta vie. Dans le nom de Jésus. Fais en sorte que tout ce qui était mort au contact du son de ma voix, que la vie prenne place, Père, au nom de Jésus.
Si c'est dans les finances, que les finances reprennent vie. Si c'est dans la santé, que la santé reprenne vie. Si ce sont des blocages, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Si ce sont des obstacles, que les obstacles laissent cours au chemin ouvert. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu puissant et glorieux, je prie afin que les signes et les miracles accompagnent ce peuple, Père, au nom de Jésus. J'ai déclaré cela, Père. Selon la grâce qui m'accompagne, Père, que le miracle soit le partage de cette assemblée. Nous voulons que, Seigneur Dieu le roi, que ça soit un lieu qui soit comme une maternité. Là où il y a de nouvelles naissances chaque jour, chaque dimanche, chaque réunion, qu'il y ait de nouveaux bébés, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que le peuple a pris conscience qu'ils doivent être des canaux par lesquels, Seigneur Dieu le roi, l'enfantement doit se faire. La gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à toi. Dieu d'Israël, c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je suis vraiment désolé.